Voilà, Tiffany, je crois que tu peux partager ton document. C'est tout bon. Juste s'il y a des personnes qui arrivent en cours, tu peux les accepter toi sur le programme. Ok, ça marche. Par contre, juste pour participer, non, pour mettre mon document, comment je dois faire, tu sais? Tu partages ton document et tu partages ton écran. Ok. Ça va, tu mets Ah, voilà, ok. partager Non. ton écran et ça va s'afficher. Ok, très bien. Normalement, ça va s'afficher alors. Ouais, c'est nickel. Parfait. Juste, il faudra que tu zoomes Là, c'est bon? bien. Ouais, c'est bien. Tu le fais avec ton téléphone, du coup, c'est Oui, c'est ça? ça. Ouais. Il faut bien zoomer. Voilà, comme ça, on voit bien. Comme ça, Super. là, c'est bon? Allez. Super, ouais. Allez, Impeccable. super. Il y a tout le monde Super. ici, Bon, directement? il y en a quelques-uns. De toute façon, et s'il y a des gens qui viennent en cours, tu peux les accepter. J'enregistre la discussion et j'essaierai de conclure quand tu finis, OK? Allez, ça marche, pas de souci. Alors, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la période de révision. Donc, comment gérer sa période de révision. Alors, juste là, je suis sur mon PDF. Donc, si vous avez des questions, n'écrivez pas sur le chat, mais directement activez votre micro. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Au contraire, c'est le moment pour poser toutes vos questions. OK, donc on va commencer. Donc là, je vous ai mis quelques conseils, d'accord? Donc, premier conseil que je vous donne, c'est faire un maximum de tours du programme. Donc, je vous ai marqué 2 tours minimum. Un tour, je trouve pas ça suffisant. Il faut vraiment que pendant votre période de révision, vous faites en sorte de faire au minimum 2 tours. Voilà. Deuxième conseil, c'est réviser par bloc. Donc en fait, ça, c'est selon vos choix, selon comme vous avez l'habitude de réviser. Soit vous allez réviser par bloc d'UE. Donc soit vous vous dites, toute cette matinée, je vais faire l'UE 8 ou la biocelle. L'après-midi, vous changez. Ou alors, si vous êtes tendance à faire une heure un UE, puis un autre, etc., ça, c'est selon vos choix. Voilà. Donc là, je vous ai marqué exemple matin, UE, X, donc une matière, et l'après-midi, une autre matière. Si par exemple, je vous conseille, si vous êtes plus du matin, faites une matière qui demande plus de concentration, qui est un peu plus compliquée le matin, et pour l'après-midi, vous laissez quelque chose de plus cool. Ensuite, le troisième conseil, c'est du coup avoir un planning défini pour savoir les objectifs et votre avancement. C'est hyper important d'avoir un planning puisque dès que vous vous levez le matin, vous devez savoir directement ce que vous devez faire. Votre journée elle doit être tracée. Vous ne devez pas vous lever le matin et dire, bon, qu'est-ce que je dois réviser, par quoi je vais commencer. Il faut vraiment être stratégique et avoir un planning défini. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que je peux revenir dessus? Mince, je peux pas voir. Est-ce que juste vous avez des questions? Activez votre micro si vous en avez, avant de passer à la prochaine diapo. Vous en avez pas? Non? Bon, j'attends une minute et si vous en avez, vous me dites. Donc voilà, vraiment le troisième point, je pense que c'est le point le plus important. Vraiment, avoir un planning. Moi, pour ma part, je sais que j'ai fait cette erreur de ne pas faire de planning puisque je savais à peu près comment je voulais réviser, mais avec du recul, je me dis, il vaut mieux avoir un planning défini. Après, ceux qui ont tendance à se dire, voilà, de 9 heures à 10 heures, je suis obligée de faire tout ça, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment avancer à votre rythme. Si vous avez besoin d'une pause supplémentaire, vous écoutez votre corps. Franchement, ça, c'est selon vos choix. C'est comme vous avez l'habitude de réviser. Moi, personnellement, je sais que je préférais réviser par bloc d'UE. Me dire toute la journée, ça va être toute cette UE. Le lendemain, notre UE. Donc ça, c'était pour ma part, bien évidemment, chacun est libre de gérer ses révisions comme il veut. Ensuite, quatrième conseil, donc voilà, je vous ai marqué faire les annales, c'est primordial. Donc moi, le conseil que je vous donne concernant les annales, c'est de ne pas les faire directement après le cours que vous avez révisé. Mais par exemple, si aujourd'hui, voilà, vous faites de la biocelle, ne pas faire les annales juste après, mais les faire 2 jours après, pour savoir justement ce que vous avez retenu et si vous avez encore des lacunes, puisque forcément, si vous faites le cours et que juste après, vous faites les annales, je pense que dû à votre mémoire, vous allez forcément avoir tout juste. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les faire vraiment 2 jours après avoir vu le cours. Ensuite, je vous ai marqué si vous avez un retard. Donc, si vous voyez que vous traînez trop ou qu'il y a des cours que peut-être vous avez à peine vus ou autre, ce que je vous conseille, c'est vraiment de privilégier
les annales au cours. Vraiment, il n'y a rien qui remplace les annales. Et aussi, qu'est-ce que je vous ai marqué? Voilà, réserver. Ah oui. Donc, les annales de l'année dernière, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les garder au dernier moment. Comme ça vous fait un entraînement vraiment type concours. Voilà. Donc, de garder les annales de l'année précédente en dernier pour garder un entraînement et donc se mettre en condition. Vous mettez un chronomètre, vous mettez en condition, etc. Et après, vous regardez la correction. Cinquième point, hyper important aussi, c'est une bonne hygiène de vie. Ok, bien dormir, manger équilibré, etc. Ne vous dites pas, ça y est, c'est la semaine de révision, je prends ma douche une fois tous les 2 jours, etc. C'est hyper important de garder son rythme, d'accord? Au contraire, si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, ça ne va pas contribuer à vos révisions. Bien dormir, voilà, ne pas négliger son sommeil, puisque c'est vraiment en dormant que votre cerveau il va tout apprendre et manger équilibré, puisque voilà, entre midi et deux, vaut mieux que vous soyez efficace. Ensuite, je vous ai marqué quoi? Le sixième point, c'est le dernier week-end, se reposer afin d'être performant pour le concours. Je sais que c'est dur de le respecter, ce dernier point, mais si par exemple vous avez le concours le lundi, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous fatiguer tout le dimanche, tout le samedi, enfin tout le week-end qui précède, quoi. Vaut mieux réviser un petit peu, mais ne pas donner toutes ses forces durant ce week-end et arriver vraiment fatigué devant la copie. Ensuite, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ou pas? Bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous activez votre micro. Le septième point, c'est gérer son stress. Donc, c'est normal que vous stressiez, ok? Après, voilà, il faut gérer son stress, il ne faut pas se mettre dans des états. Voilà, vous avez. De toute façon, dites-vous que pendant la semaine de révision, ok, ça va être ça va être. Enfin, pendant vos révisions, ça va être un moment important, mais ce qui compte, c'est les 3 autres mois que vous avez passés. C'est vraiment les 3 mois que vous avez donnés qui vont jouer sur votre concours. Là, c'est vraiment pour vous conforter sur ce que vous avez déjà vu avant. Ensuite, le huitième point, ah oui, ça c'est juste pour le jour du concours, lire attentivement les items et relire sa copie, bien évidemment. N'oubliez pas les items, ok, c'est hyper important. Et de bien se relire. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est, moi ce que je faisais, c'est que je prenais mon stylo avant de commencer et je me faisais une petite croix pour savoir la dernière question, là où je devais m'arrêter sur la grille, vous savez, puisque comme ça, à la fin, je regardais si j'avais pas décalé. Ensuite, le neuvième point, c'est bon, préparer ses affaires la veille, à savoir ben, carte d'identité, un stylo noir, bouteille d'eau, gâteau, vous prenez voilà tout ce que vous voulez. Et voilà, donc là on est bon. Maintenant, à ne pas faire. Donc là, c'était vraiment tous les conseils. On peut revenir juste après. Là, c'est à ne pas faire. Donc, à ne pas faire, c'est ne pas se démotiver. C'est la dernière ligne droite. Vous avez passé, je pense, maintenant le plus dur. Dites-vous qu'après ces révisions, vous allez passer le concours et ça va être les vacances totales. Ensuite, ne pas négliger ses heures de sommeil. Comme je vous ai dit, quand vous allez dormir, c'est là où vous allez apprendre le plus. C'est là où votre cerveau va être reposé. Et donc, vraiment, ne pas négliger ses heures de sommeil. Ensuite, ne pas avoir une bonne hygiène de vie. Comme je vous ai dit, ça y contribue. Il y a des gens, moi, je me rappelle pendant ma promo, ils prenaient pas leur douche, ils en prenaient peut-être une fois par semaine, ou alors même pendant la douche, ils emmenaient leur fiche de révision. Non, vraiment, la douche, c'est la douche, la pause, c'est la pause. Pendant la pause, vous n'allez pas prendre un cours et réviser. Vraiment, votre moment de pause, c'est votre moment de pause. Les révisions, c'est un autre moment. Et la malbouffe, comme je vous ai dit, sinon, entre midi et deux, vous n'allez pas avoir envie de travailler, vous allez avoir sommeil, etc. Ensuite, ne pas prendre de pause, faire une pause et réviser en même temps. Donc ça, je vous l'ai dit. Il faut prendre des pauses si vous avez besoin. Si vous écoutez de façon autour de vous, oui, il faut prendre 2 pauses. Il n'y a pas de il faut prendre 2 pauses. Si vous avez besoin de prendre même une pause de 5 minutes, peut-être que vous allez perdre 5 minutes, mais après, vous allez être plus efficace qu'avant la pause. Et du coup, réviser en même temps que la pause. Pour moi, je pense que pendant sa pause, il faut vraiment aérer son cerveau, mettre les révisions de côté. Mais quand c'est le moment de travailler, après, vous vous remettez. Et le dernier point, c'est passer trop de temps sur les cours. Donc, comme on le dit, c'est une période de révision. Ça ne va pas être une découverte des cours, ok? Le but, c'est que ça soit une révision des cours déjà vus, ok? Et donc, du coup, voilà, vous entraînez, etc. Après, ne perdez pas tellement de temps aussi à faire des QCM, QCM, QCM. Là, vraiment, je pense que pendant la période de révision, c'est surtout les annales. Et donc, du coup, en résumé, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, être organisé, ça veut dire quoi? Avoir un planning défini, comme on l'a dit. Donc, faire un planning de révision. Si vous voulez, si vous avez des questions concernant votre planning, vous pouvez me l'envoyer. Et à ce moment-là, on peut voir ensemble pour le planning.
Ensuite, j'ai marqué respecter ses heures de sommeil, donc 8 heures minimum, je pense, et vraiment faire les annales. Dites-vous que les annales, c'est ce que les autres étudiants des années précédentes ont eu, c'est les profs qui vous ont mis les questions, donc c'est les questions potentielles qui peuvent retomber. Donc vraiment, comme je vous ai dit même tout à l'heure, si vous avez vraiment un grand retard sur les cours, vraiment privilégiez les annales. Et vraiment, faites-les sérieusement. Moi, je sais que personnellement, pour chaque matière, je m'étais regroupé toutes les annales de 10 ans en arrière. Donc, j'avais réussi à me procurer toutes les annales. Et par exemple, toute la biocelle, ben, j'avais toutes les annales depuis 2010, par exemple. Et aussi, je ne sais pas si Dan vous a envoyé, tous les schémas de biocelle, ils existent, mais tout vierge en fait. Et moi, ce que je faisais, c'est que du coup, je prenais ma feuille, et en fait, j'écrivais par-dessus pour apprendre par cœur le schéma. En fait, vraiment, les schémas de Biocell, je pense que c'est, enfin, vous le savez, hein, c'est apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Et donc, du coup, les schémas étaient vierges et c'était à vous de remplir chaque case. Donc, moi, je vous conseille de faire comme ça, en tout cas pour la Biocell. Donc là, je vous ai marqué une journée type. OK, donc premier point, bon, réveil, petit déjeuner. OK, vous prenez un bon jus vitaminé, etc. Je pense que ça va le faire. Et pendant votre matinée, bon, moi j'ai marqué commencer par une matière qui demande beaucoup de concentration. Ça, c'est si vous êtes du matin. OK. Ensuite, vous faites une pause du midi. Mais si vous avez besoin pendant la matinée de faire une pause de 5 minutes, libre à vous, hein. Ensuite, vous avez la pause du midi. L'après-midi, donc faire une matière qui demande moins de concentration. Ben, forcément, vous allez manger, etc. Ça va être le moment de digestion. Faites une matière qui demande un peu moins de concentration. Ensuite, pause plus repas du soir. OK. Le soir, faire les annales des cours vus il y a 2 jours. Comme je vous ai dit, vraiment, faites les annales des cours que vous avez vus 2 jours avant. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, vous avez marqué, bon, douche, etc. Vous faites ce que vous voulez. Et quatrième point, dodo. Voilà, voilà, voilà. Et donc, dernier point, et je pense que c'est le plus important, donc voilà, bon courage à tous, bientôt les vacances, voilà, dites-vous que vous avez passé vraiment le plus dur, là c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc, je vous ai marqué donnez tout durant cette période de révision, car c'est là où vous pouvez réellement faire la différence. Gérez votre stress et surtout, lorsque vous avez un coup de mou, pensez à la filière que vous souhaitez. Forcément, c'est normal d'avoir des coups de mou. Vous allez vous dire, ben, ça y est, j'en ai marre, ça se finit jamais, etc. Mais juste à un moment donné, posez-vous la question, mais qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon but réellement? Mon but, c'est de faire dentaire. Mon but, c'est d'être médecin. Mon but, c'est d'être pharmacien. Et donc, en fait, le fait que vous ayez un but précis, ça va forcément vous motiver. Dites-vous peut-être, le temps que je perds là pendant 1 heure, ben, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de réviser qui va me prendre ma place. Il faut vraiment réfléchir comme ça. Donc là, dites-vous, c'est la dernière ligne droite. Et voilà, donnez tout, quoi. Donnez tout. Donc, je vais arrêter le partage. Comment je fais? Voilà. Est-ce que du coup, vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Si j'ai une question, Oui. bonjour. En fait, Dan, il fait les emplois du temps pour les révisions. Du coup, on suit pas du tout son emploi du temps parce que moi, je comptais pas me casser la tête et prendre l'emploi du temps qu'il donne. Oui. Mais donc là, faut le faire soi-même ou... Non, bah, alors pour répondre à ta question, c'est vrai que Dan, il envoie toutes les semaines le planning. Tu peux très bien te baser sur le planning, mais après, à toi de faire des arrangements. Si par exemple, aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire cette matière, tu peux changer comme tu veux, mais évidemment, ça te donne quand même une base de planning. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Voilà, c'est quand même une facilité qui vous donne le planning. Avec de telle heure à telle heure, vous devez faire ça, puisque vraiment, c'est un planning complet. Après, je sais Ok. pas, ouais, après, je sais Mais pas combien de ouais, tours. combien de fois, ouais, Ouais, combien de tours il y a sur son planning à lui? faut Ok. regarder ça, ouais. Après, en fonction, si par exemple, toi, tu te dis, je dois faire 2 tours de programme, tu essayes de réarranger le planning pour faire réellement 2 tours. Ok. Moi, je pense que 2 tours, c'est le minimum. Un tour, c'est pas trop assez. Vaut mieux faire 2 tours. Mais là, de toute manière, ben là, on a 6 semaines. Enfin, bon, il y a une semaine qui Oui, vient de voilà, sauter. c'est énorme. Moi, je me Ouais. rappelle, à un moment donné, je me disais, mais vraiment, là, c'est trop long. J'ai envie de le passer finalement, en fait. C'est beaucoup trop long. À un moment donné, je pense que vous allez avoir un moment où vous allez vous dire, bon, est-ce que je vais refaire un tour? Est-ce que je dois réviser que ce cours-là? Franchement, moi, je pense, faites réellement 2 tours. Si vous pouvez, vous pouvez en faire plus, hein. Moi, je sais que j'en avais fait plus que 2, puisque je m'étais arrangée dans mes révisions pour justement faire un peu plus de tours. Puis Mais si autre question. oui. Désolée de te couper. Tu faisais des journées de quelle heure à quelle heure, à peu près?
Honnêtement, moi, comme je vous ai dit, j'avais pas de planning défini en fait. Je savais que je devais faire toute la matière toute la journée et je m'arrangeais un peu comme je voulais. Moi, je sais que je suis pas trop du matin. Donc, le matin, vraiment, je me levais 8h30, 9h. Hein. Je me levais pas à 6h du matin du tout. Mais par contre, je finissais tard le soir parce que j'étais plus du soir. Donc, Ok, ça m'arrivait de finir à des minuit, 1h, honnêtement. bon, d'accord. Dépend de chacun. Moi, je sais que voilà, je suis mieux le soir. Donc, forcément, je laissais tous les cours compliqués le soir. Ok, Après, ça si va. c'est plus du matin, je te conseille de te lever, je sais pas, tu te lèves quelle heure d'habitude? Le Bah, six en sept fait, heures. moi, je me lève à 6h45 et Ok, après, je commence souvent à 7h. ok. Et après, tu finis vers quelle heure généralement? 21h, je suis KO après moi. Alors voilà, si tu vois que tu es KO, je te conseille d'arrêter avant. Parce qu'à un moment donné, même si tu te dis, bon, il faut que j'aille vraiment vers 21h, 22h, vaut mieux que tu t'arrêtes avant, mais peut-être que de 21h à 22h, tu n'auras pas été efficace. Ouais, Ouais, vraiment, il ok, faut un peu écouter son corps pour le coup. ok, ça va. Voilà, j'ai répondu Bah à ta écoute, ouais, question. merci. Ben, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres Merci beaucoup. questions? N'hésitez pas, hein, vraiment, c'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions. Après, ben, vous allez être livré à vous-même, quoi. Hein. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Mais perso, je suis passée par là, donc j'essaierai en tout cas de vous répondre. Si vous avez des questions, même sur comment réviser telle matière, est-ce que c'est mieux de faire les annales ou autre, vraiment, n'hésitez pas. J'avais une question. Oui. Enfin, pour les cours, comment tu les revoyais, toi? Est-ce que tu relisais le poly en entier puis tu faisais des QCM ou juste tu faisais le cours et puis anal? Alors, moi, ce que je faisais, donc pour la biocelle, moi, comme je vous ai dit déjà, c'était les schémas vierges, par Ok, exemple. ok, Donc vraiment, les schémas, c'est apprendre par cœur, par cœur. Et là, pour le coup, Dan, il est vraiment calé en biocell. Donc je revoyais les vidéos. Je pense que vous pouvez les trouver sur YouTube. ouais, Il explique oui, chaque oui, schéma et tout. ouais, Donc vraiment, la biocell, moi, je faisais comme ça. Après, pour les autres cours, tout ce qui était éthique, etc., vraiment, je faisais les annales. ok. Mais après, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, il y a certains profs, ou même avec les réponses des annales, vous ne savez pas, enfin, comment expliquer, vous n'avez pas forcément la réponse. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, celui qui fait l'éthique. Le cause? Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, voilà, low cause, Oui, exactement. Ben, lui, par exemple, dans des réponses, il va dire oui, mais en fait, à chaque fois, il va dire oui, mais, et donc du coup, on ne sait pas réellement c'est quoi la réponse. Mais c'est vrai que moi, pour réviser, je préfère avoir ben, voilà, les cours Medibox et je relis le cours, en fait. d'accord, Et sachant qu'en amont, moi, j'avais déjà surligné, je savais déjà tout ce qui était important, en fait. d'accord, Mais moi, en fait, c'est assez particulier parce que quand je faisais les cours, directement, en fait, limite avant de voir le cours, je regardais ce qui tombait en annales. Et donc, en fait, sur mon cours, par exemple, une phrase, elle tombait. Sur mon cours, il y avait marqué attention anal. Donc, en fait, dès que je révisais mon cours, je savais sur quoi fallait que j'appuie plus, en fait. Mais ça, vous ok, pouvez le ok. faire même Merci beaucoup. maintenant, hein, bah, de rien. Et après aussi, ce que je me faisais, c'était un carnet de fautes. Là où je voyais que j'avais beaucoup de fautes et que les fautes, elles revenaient. Je me faisais un petit carnet, donc du coup, je relisais ça à la fin. Mais vraiment, pour le coup, si vous devez réviser une matière, faites les annales 2 jours après au moins. Sinon, forcément, vous allez avoir le cours en tête. Donc ça, c'est pas du jeu. J'avais une autre question. Oui, Par rapport aux SP, par exemple, moi j'ai SP 11 et 12. ouais, Et SP12, je galère. Donc ça veut dire là, la semaine que j'ai eue, parce que du coup ça s'arrêtait beaucoup avant bah, on a arrêté il y a une semaine, j'ai fait SP12. Sauf que ok. j'ai pas trop l'impression d'avancer, tu vois. Donc je me dis, je sais pas ce que je fais là. Donc est-ce que je fais que les annales? Alors, pour revenir à ça, c'est vrai qu'il y a l'ESP au deuxième semestre. Donc, enfin, normalement, vous avez coché toutes les SP, on est d'accord, mais vous allez en réviser que deux. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on faisait. Moi, de base, moi, je révisais pour dentaire. Donc, j'avais SP12 et SP13. Il me semble que c'est ça, oui, SP12 et SP13. Et donc, du coup, j'avais assuré. Ben non, en fait, forcément, en révisant les deux, ben après, vous allez augmenter dans les différents classements. Et après, toi, ta question, c'était quoi? En SP12, tu galères? Bah, ça veut dire que là, cette semaine, en SP12, j'ai recommencé dès le début. Et je Ouais, me suis dit, en fait, je lisais le cours. Mon J0, c'est je lisais le cours. Ensuite, je faisais une fiche du cours, mais une fiche en mode, c'est tout le cours, mais en plus condensé, quoi. ouais.
Et ensuite, je faisais les QCM. Donc ça veut dire, moi, j'ai avancé comme ça. Et franchement, Ouais. ça m'allait bien. Sauf que là, du coup, j'ai recommencé et je me suis dit, bon, chaque cours, tu fais des fiches encore plus condensées. Est-ce que tu vas pas perdre plus de temps en C'est ça que refaisant je des me fiches? dis. Moi, je te conseille pas de refaire des fiches. Par exemple, les cours de... Il me semble que Pierrot, il fait beaucoup de cours dans l'Anspé 12. Je sais pas qui c'est. Ah, ben regarde par contre ça, parce que Pierrot, il fait tomber que les annales, par exemple. Ok. Enfin, en tout cas, il fait tomber que ce qu'il a dit en cours. Et c'est chaque fois récurrent au niveau des annales. Donc, tout ce qui est Pierrot, moi, je te conseille de te fier aux annales. Après, pour les autres, là, je pense que même si vous avez 4 5 semaines de révision, refaire des fiches, etc., ça va te prendre du temps. Donc, ce que je Ok. te conseille de faire, c'est de relire ton cours et voilà, faire les annales. Vraiment, annales, annales, annales. Ok. Bon, ça va. Et voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Ouais. Après, voilà, ne néglige pas ton autre spé. Bah, en C'est fait, quoi le spé que tu veux, toi? SP11, je trouve ça beaucoup plus concret. Donc, ça veut dire, je sais pas, genre, c'est plus concret. Ça parle Oui, parce que vraiment. bon, l'aspect 11, moi, je ne l'ai jamais faite. Mais du coup, l'aspect 12, c'est Anat tête et cou. Donc, c'est beaucoup plus Ouais, non, complexe. c'est hyper compliqué. Et les muscles et tout, c'est beaucoup dans le C'est un détail. peu Donc, compliqué. Mais regarde justement ce qui tombe en anal, parce que tu verras qu'il y a des parties qui tombent jamais. Après, justement, le risque zéro n'existe pas. Ils peuvent très bien se dire, bon, cette année, j'ai envie de faire tomber ça. Mais il y a vraiment peu de probabilité. Vraiment, regarde tout ce qui tombe en anal, apprends par cœur ce qui tombe en anal, et après, tu relis le cours. Tu relis, tu relis, tu relis. Et ce que je te conseille, c'est vu que c'est que de l'anatomie, c'est de prendre une application sur le téléphone, etc. Comme ça, tu visualises. C'est beaucoup de visualisation. En fait, c'est comme l'anatomie du premier semestre, mais là, c'est en anat tétékou, quoi. C'est oui, vraiment... mais en fait, il y a des cours où on peut visualiser. Mais par exemple, les premiers cours, par exemple, les arcs pharyngiens et tout, enfin, on peut pas le visualiser dans des applis ou quoi. Donc, c'est vraiment Ouais, ça, je me rappelle, de c'était toi et ton impressionnant. imagination, les vidéos que tu peux trouver et du par cœur. Ouais, je regardais un peu sur Internet, perso. Je regardais un peu sur Internet. Après, oui, forcément, il y a des choses où tu vas devoir apprendre sans trop le comprendre, quoi. Mais après, le maximum de choses que tu peux comprendre, essaye de regarder même des vidéos YouTube ou sur Internet. Après, si tu penses que faire des autres fiches, ça va t'aider à apprendre, vas-y, j'ai envie de te dire, Bah, hein. par exemple, en biocé, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'il y avait le cours, je fichais. Ça veut dire que j'ai tout un pack de fiches où il y a tous les schémas Mhm. et je suis grave visuelle, donc ça va. Genre la biocé, ça va. Je me suis dit, autant faire pareil pour les cours que tu comprends pas, mais oui, ça prend du temps, quoi. Alors, C'est ça, le ce que je truc. te conseille, c'est avant de faire toute la matière, essaye de faire 1 ou 2 cours comme ça et tu regardes si ça te correspond. Ok. Si tu vois que tu as appris des choses, en fait, imagine-toi, mets-toi avant les fiches. Là, tu n'as pas encore fait tes deuxièmes fiches. Comment tu te sens envers les cours? Une fois que tu as fait tes fiches, tu regardes si vraiment ça t'a apporté. Tu vois ce que je Donc veux tu me dire? En conseilles fait, là, de... Je prends le cours, je le lis, je vois si j'ai... là, Ça de va. base, toi, tu voulais refaire des fiches, c'est ça? Ouais, bah en fait, Donc, j'utilisais essaye même de pas, faire genre... pour un cours, essaye de faire pour un cours une fiche. Tu regardes si ça t'a apporté quelque chose en plus. Si Ok, vraiment ça t'aide à bien réviser, ben ok, tu vas perdre un peu de temps à faire tes fiches, mais à côté, tu auras bien appris ton cours. ok, Après, si tu vois que ça a rien changé en faisant des fiches, tu essayes de changer de méthode. ça va. Par exemple, un exemple tout bête, hein, en chimie orga du premier semestre, tout le monde disait il faut faire des fiches, il faut faire des fiches, il faut faire des fiches de chaque réaction. Moi, je sais que je l'avais fait, ça m'avait rien apporté. Il fallait que Ouais, vraiment, en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est une grande fiche de toute la famille avec toutes les réactions. Mais du coup, je voyais tout en grand de la famille, tu vois. Mais réaction par réaction, ça m'avait pas apporté. ok, Donc, vraiment, il faut trouver sa méthode. Essaye quand même de faire pour un cours, comme je t'ai dit, de faire une fiche. Si ça t'apporte, tant mieux, mais sinon, fie-toi au cours, au schéma, aux annales, mais vraiment les annales. ok, ça va. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que là, du coup, ça a commencé votre semaine de révision? Enfin, pas la semaine. Est-ce que ça a commencé votre période ou pas? Ben là, normalement, c'est le 31 pour Dan. Mais Ok, ben, comme on avait une semaine, nous, on n'avait plus de cours, les SP 11 et 12, j'ai déjà commencé, quoi. d'accord. Mais du coup, officiellement, ça commence quand? Dans le planning? Pour toutes les SP? Pour tout, ouais, pour tout. À un moment donné, il y a Ben, je marqué crois que ça là, fait ça. les SP 13 et je sais plus trop quoi, ils ont encore 2 semaines de cours, ou une semaine. Ok, Et ok. après, ça commence vraiment. Donc Donc voilà, donc, voilà. officiellement, ça n'a pas trop commencé. Donc moi, en fait, ce que Non. j'ai fait, c'est de prendre une semaine encore avant. En fait, je m'étais organisée pour avoir encore une semaine de révision. Comme ça, je pouvais faire encore plus de tours. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai fait. Mais en gros, je m'étais avancée sur le planning de cours
Comme ça, j'allais avoir plus de temps pour réviser. Après, évidemment, c'est énorme hein, la période de révision. Mais comme ça, vous faites un max de tours. Je pense que ça vous rassure aussi. Et, euh, et voilà, dites-vous que vous allez faire les annales, ça va vous entraîner, vous allez revoir les cours. Vraiment, ça va être des révisions, logiquement. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce que je vous ai écrit sur la Japo ou sur autre chose hein? Non, ça va. Non, c'est bon. Je sais pas s'il faut redire à Dan de venir du coup, parce qu'il a dit qu'il voulait faire une petite conclusion. Je vais lui écrire, hein. Voilà, je lui ai écrit, on attend. Et donc du coup, bon, les 6 personnes qui a, vous avez révisé quel spé un peu? Ah, voilà. Dan? Oui. Ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, super. Bon, j'enregistre pour les étudiants qui sont absents et qui réécouteront ça tout à l'heure. Oui. Alors, je voulais juste conclure avec le mot suivant, c'est que vous avez euh, là maintenant, vous avez plus d'un mois, un mois et une semaine précisément, euh, pour changer vraiment toutes les choses. Je vous assure que les étudiants qui sont aujourd'hui un peu en retard ou même très en retard, seront hyper bien organisés durant ce mois-là, c'est eux qui vont déchirer plus que forcément des autres qui sont aujourd'hui à jour, mais qui n'arriveront pas à s'organiser. Donc tout peut changer aujourd'hui. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer ce soir en vous disant, préparez-vous dès maintenant et vous allez voir quel bonheur ça va être quand vous allez rentrer dans vos révisions. Donc cette semaine-là qui arrive, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment que vous bossiez les cours les plus difficiles, sans négociation possible, pour arriver à la limite la semaine prochaine où il y aura vraiment le mois de révision, où ça sera que véritablement des révisions. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là. Si vous voulez me voir cette semaine, entre deux, etc., avec plaisir, entre midi et deux, je serai là pour vous aider à vous organiser si vous avez besoin. Et Tiffany aussi, si vous avez besoin après le cours, de l'appeler, il n'y a aucun souci. OK? Oui, oui, Allez, bon vraiment. courage à tous. N'hésitez pas à nous écrire, hein, vraiment. On peut répondre à toutes vos questions. On est passé par là, donc voilà. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. De rien. Au revoir.